Je disais que la question liée aux travaux que je suis en train de faire ici, sur ma concession, soit disant que j'ai été indemnisé et que j'ai été exproprié, les gens l'interprètent faussement. La réalité est que lorsque l'État a décidé de faire passer la route nationale numéro 1 à travers la ville de Tchikapa, cela devait affecter plusieurs personnes qui ont des parcelles et des terrains au bord de la route, dont moi-même et les autres notables, les personnes de la ville. Je vous ai donné l'exemple de l'honorable Mijumbu, dont sa parcelle a été affectée, et tant d'autres. Lorsque le projet passe et qu'on a pris la partie nécessaire pour la route, le restant de la parcelle ne peut pas être exproprié. Et tout le monde garde leur partie. La même chose ici. Chez moi, quand ils sont venus, chez moi c'est une carrière et non pas juste une parcelle ordinaire. L'État a pris la partie nécessaire et le restant me revenait de droit. À la seule exception que j'exploitais déjà la carrière, je vais subir des pertes de revenus et sur cela que nous avons calculé avec l'État pour que je sois indemnisé dûment pour manque ou perte de revenus liés à l'arrêt de mes activités commerciales. C'est la même chose. L'indemnisation d'une école, tout comme d'une pharmacie ou une activité commerciale, a toujours été différente de l'indemnisation d'une parcelle tout court d'habitation. Nous ne sommes pas entendus avec la République. Nous sommes allés devant les cours des tribunaux qui nous a départagés avec la République. Et j'ai gagné le procès. Pas plus tard que le 12 de ce mois, la Cour de cassation, la plus haute cour, venait de trancher en recours. La République, par le ministère de la Justice, est allée en procès contre moi et la Cour de cassation a débouté leur action en me disant le citoyen M. Kouangou Emmanuel Tatem a bien raison, vous lui laissez jouir de ses biens et vous devez l'indemniser correctement selon la décision du tribunal de grande instance de Tchikapa. Donc, tout ce que les gens racontent, ils n'ont pas l'information. L'information à la source, elle est celle-là. J'ai bien le droit d'occuper ma concession et j'ai bien le droit d'en recevoir les justes compensations parce qu'on m'a demandé d'arrêter une activité qui faisait vivre ma famille. Et récemment, si vous avez été inquiété? Inquiété, je ne pense pas. Si les autorités de l'État, du gouvernement provincial, sont venus, c'est pour constater, sur base de ces ondits, et nous avons été entendus sur PV, je pense que les choses s'harmonisent et les éléments fournis au dossier tendent à nous donner raison et normaliser la situation. Selon les correspondances du gouvernement provincial, quel est leur souci? Ils ont un souci, un unique souci, c'est de préserver la route, l'ouvrage de pont, afin qu'on ne puisse plus tomber dans les erreurs du passé. Et aujourd'hui, il y a le président de l'Assemblée provinciale qui est venu. Selon ses remarques, il a également dit qu'il faut sincèrement ériger un mur de soutenement. Et vous pensez à cette proposition? Le président de l'Assemblée provinciale est venu ici comme le représentant du peuple, qui aime sa province, qui est venu faire le constat de lui-même. Il a constaté, il a donné des conseils qui vont dans le même sens que le gouvernement provincial, de dire sécurisons l'œuvre, sécurisons la route. Il n'y a pas de polémique. Nous tous, nous allons travailler ensemble avec les experts du gouvernement, des ITPR, le ministre que j'ai rencontré d'ailleurs hier, on est sur la même longueur d'onde. Je pense qu'il y a une procédure administrative. On nous a interpellés, nous avons répondu. Maintenant, nous prendrons les mesures idoines pour
arriver à enlever la peur des uns des autres et continuer le développement de notre province. Est-ce qu'il vous a été demandé de dire un mot surtout à vos clients? Eh bien, je voudrais tout simplement revenir encore sur une chose en disant que la rue va vite, mais la réalité administrative a son rythme. Nous ne sommes pas inquiétés, mais je sais que c'est dans leur juste droit de défendre leur acquis. Parce que Tatam n'est pas un bien d'un individu, c'est un bien public. Et donc, s'il lève le voix, c'est dans le souci de protéger contre toute prédation qui voudrait voir le sabotage de l'investissement que nous amenons dans cette province pour le bonheur de son peuple. Et donc, que nos clients s'apaisent. Nous sommes en train de poursuivre la procédure avec l'administration et il n'y a pas, j'insiste encore, il n'y a pas de problème qui ne peut pas manquer de solution. Merci beaucoup d'avoir répondu à la question. Merci nos amis. Merci.